Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter donc une journée dans mon assiette mais un petit peu particulière. Si vous avez donc vu ma dernière vidéo, vous avez donc à mon avis su que je suis enceinte et donc je voulais voir un petit peu avec vous, voir un petit peu ce que je mange tout au long de la journée. À savoir, comme mentionné dans la vidéo précédente, que mon alimentation n'a pas vraiment changé. Je mange globalement les mêmes choses qu'avant d'être enceinte. La seule chose à laquelle je dois faire attention, c'est donc de bien laver les fruits et les légumes et de ne pas consommer de poissons, fruits de mer crus, etc. puisque je ne suis pas immunisée contre la toxoplasmose. Et mis à part ça, il n'y a rien d'autre en fait qui a changé. Vous allez voir certainement beaucoup des mêmes plats que j'ai l'habitude de faire en temps normal. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, donc comme vous avez vu, ce matin je me suis fait une eau citronnée. Je m'en fais pas tous les matins, mais j'aime bien en faire de temps en temps pour un petit peu remettre à neuf, on va dire, ma flore intestinale. Donc ça me fait beaucoup de bien le matin. Et donc là je vais préparer mon porridge parce que je suis affamée. Comme vous voyez là derrière moi, il est 9h15. Il est un peu tard mais je travaille pas aujourd'hui, donc j'ai un petit peu décalé mes repas. Donc voilà, 9h15, je vais faire mon porridge. J'ai très faim, je vous emmène avec moi. C'est parti. Tout le monde, je vous ai posé sur mon radiateur pour que ce soit plus facile pour discuter. Je voulais simplement vite fait vous parler de mes vitamines prénatales en fait que vous avez dû à mon avis apercevoir pendant la préparation du porridge. Je les ai simplement préparées pour ne pas les oublier parce que si je le fais pas tout de suite, j'ai tendance à les oublier et les prendre vraiment bien plus tard dans la matinée, ce qui en soi n'est pas très grave, on est d'accord, mais voilà, j'aime bien les prendre avec mon petit déjeuner, comme ça je les assimile bien pendant le petit déjeuner, pendant un repas voilà, bien complet. C'est les Omnibionta Pronatal Plus. Donc ça se compose de un comprimé rouge et blanc. Et en fait il faut prendre les deux pour avoir vraiment tous les apports donc journaliers. Donc je les prends tous les matins depuis que je sais que je suis enceinte. Et je vais poursuivre vraiment tout au long de la grossesse pour être sûre de vraiment ne manquer de rien en fait, tout simplement. Ici il est midi, donc il est un tout petit peu tôt pour dîner, donc j'ai un petit creux, je vais juste manger un petit snack avant de dîner d'ici à mon avis 1 heure. Du coup je vais me faire le reste de la banane, donc je me suis fait une demi-banane en fait dans mon porridge ce matin. Donc je vais manger le reste de la banane et je vais me faire en plus de ça un Activia. Je mange très peu de yaourt mais je me suis mise à en manger de temps en temps. Simplement parce que je suis un peu limite en termes de calcium. C'est vrai que dans mon alimentation de tous les jours je mange très peu de produits laitiers. J'ai une alimentation flexitarienne mais à tendance végétarienne voire végétalienne. Donc tout ça fait que je mange assez peu de produits laitiers. Je vais juste me faire ce petit snack et je vous retrouve d'ici à peu près 1 heure pour le dîner. Comme vous l'avez vu sur les images, ce midi je me suis fait 2 tartines, enfin j'ai fait un petit peu plus que 2 mais c'est parce qu'elles étaient assez petites. Je me suis fait 3-4 morceaux de tartines de pain aux céréales avec donc un avocat et 2 œufs sur le plat. J'aimais bien en général manger mes œufs un petit peu coulants au niveau du jaune, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je ne fais plus. Je cuis vraiment bien mes œufs, c'est vraiment un petit lunch passe-partout que j'adore, qui est super bon, super frais, c'est simple à préparer. Et voilà, c'est super goûtu, donc voilà pour le dîner. Pour la petite info, donc on est aujourd'hui le 15 avril, donc je suis actuellement à 12 semaines plus 5. Mais vous verrez cette vidéo probablement dans un mois, donc à mon avis je vais la sortir vers la mi-mai, tout simplement parce que je voudrais bien sortir ma vidéo du premier trimestre avant celle-ci. Comme on est en confinement, que je travaille uniquement partiellement à cause du chômage temporaire, j'ai un petit peu de temps pour filmer, donc je voulais déjà filmer cette vidéo-ci maintenant pour une question pratique. Et donc oui, pour la petite
petite histoire, donc on est encore en confinement actuellement, hein. Ça fait donc maintenant 4 semaines, enfin on est dans la 5e semaine de confinement. Je dirais il est encore autorisé de sortir, prendre l'air, etc., se balader avec la personne qui vit sous le même toit que soi, évidemment tout en respectant la distanciation sociale et autres, hein. Donc c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on applique, donc pas de souci pour ça. On a quand même de la chance, c'est qu'il fasse beau pendant ce confinement, donc on essaye d'aller se balader, on essaye d'aller marcher. Moi ça me fait du bien parce que c'est vrai que je travaille à la maison, je suis en télétravail depuis donc 1 mois, je vois personne, enfin c'est pas facile à vivre honnêtement, surtout de vivre une grossesse comme ça dans ce genre de conditions. J'avoue que c'est un peu déstabilisant et donc heureusement qu'on peut encore sortir, s'aérer l'esprit, heureusement qu'il nous reste ça, parce que si on n'avait pas ça je pense que ce serait encore plus difficile à vivre. Donc voilà pour le petit aparté. On revient d'une balade et donc j'avais un petit creux et donc je me suis fait une mandarine et un petit morceau de chocolat. En général donc pour le snack du 4h, 4-5 heures, j'essaye toujours de manger au moins 1 ou 2 fruits et en général soit je me fais soit je mange banane avec beurre de cacahuète, beurre d'amande, ou bien je me fais un fruit avec une portion d'oléagineux, ou alors je mange parfois un biscuit, enfin voilà, un truc un petit peu moins sain, hein, n'est-ce pas, je me fais aussi plaisir de ce côté là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai faim sans avoir trop faim, donc je me suis dit un fruit, un carré de chocolat c'est le meilleur snack à pouvoir avoir. Et puis bah, comme on est revenu, voilà, il est quasiment 5 heures, donc je pense qu'on va pas souper trop tard, et donc voilà, il me fallait juste un petit snack, un petit truc pour me remplir un petit peu l'estomac, mais sans me bourrer complètement. On se retrouve dans la cuisine. Alors je suis un petit peu jaune, je suis désolée, mais j'ai allumé la petite lampe pour cuisiner puisque la lumière est en train de baisser tout doucement. Je vais juste vous expliquer un petit peu ce que j'ai prévu de faire ici pour souper et ensuite je vous montrerai tout ça. Donc pour souper aujourd'hui ça va être un espèce de couscous végétarien. Donc j'ai du couscous aux fleurs, donc ça ce sera ma base. Donc ça je le cuis simplement en le recouvrant d'eau bouillante et je laisse gonfler les grains de couscous. Je vais cuire des petits morceaux de patates douces que je vais cuire au four avec un bon assaisonnement. Je vais également cuire des pois chiches, pareil, que je vais bien assaisonner, je vais les faire rôtir légèrement au four, franchement c'est délicieux. Et pour terminer, du coup je vais faire des petits morceaux de brocoli en plus, donc c'est un repas vraiment complet, plein de bonnes choses, plein de bons légumes. Les patates douces et les brocolis c'est vraiment des top légumes, et les pois chiches c'est vraiment une chouette légumineuse, donc voilà, je vous montre tout ça. Je vais clôturer ici la vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu d'avoir un petit aperçu des différents repas que je peux manger tout au long de la journée en étant enceinte, mais honnêtement c'est des repas que j'aurais très bien pu manger aussi en n'étant pas enceinte, on est d'accord. Juste pour info, depuis que je suis enceinte, et ça c'est plutôt un point positif, je n'ai plus envie d'un petit dessert après le souper. C'est vrai qu'avant j'avais vraiment la dent sucrée après le souper, il fallait que je mange un petit morceau de chocolat ou voilà, quelque chose de sucré vraiment pour satisfaire mon envie. Mais je dois dire que depuis que je suis enceinte, j'ai quasiment plus envie d'un dessert après le souper. Donc après le souper déjà je suis rassasiée, j'en peux plus, donc comme je vous l'ai déjà mentionné, c'est vrai que je souffre assez bien de ballonnement etc, et donc je suis fort lourde après le souper, et donc ça me donne encore moins envie d'un dessert, c'est clair et net. Voilà, ça m'arrive d'en avoir envie, mais ça arrive vraiment très rarement, donc quand c'est le cas je me prive pas, voilà, je me fais plaisir, mais autrement je ne mange en général plus rien après le souper. Donc voilà, je mange un bon repas et ça clôture ici ma journée en tout cas. J'espère donc que ça vous aura plu, j'en referai peut-être d'autres voilà, dans le courant de ma grossesse si jamais j'ai l'occasion. Si pas, de toute façon vous avez toutes les autres journées dans mon assiette qui sont reprises donc dans la playlist sur ma chaîne. J'en ai déjà fait pas loin de 20, donc c'est vrai que c'est assez varié. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à commenter pour me donner vos idées également et votre ressenti. J'espère que vous allez bien aussi pendant ce confinement. Si vous le vivez aussi, c'est vrai que c'est pas facile et on a hâte que toute cette période soit passée. En tout cas moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!